Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La Chine développe son armée et se prépare à une bataille dans le Pacifique. Et cela pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale. Bien sûr, cela semble terrifiant. La vraie guerre est terrifiante. Si seulement la Chine pouvait satisfaire son besoin de puissance et de conquête de manière inoffensive. C'est possible avec le sponsor d'aujourd'hui, Conflict of Nations. Dans ce jeu, vous devez élaborer des stratégies, construire une armée et participer à des batailles pour dominer vos adversaires. Conflict of Nations est un jeu de stratégie en ligne gratuit, joueur contre joueur, auquel vous pouvez jouer sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Vous pouvez choisir un pays réel que vous représenterez dans votre combat pour gagner la Troisième Guerre mondiale. Vous pouvez construire votre complexe militaro-industriel, faire de la recherche et du développement, et fabriquer des armes, tout comme le fait la Chine dans la vraie vie, ce que j'aborderai dans cet épisode. Dans Conflict of Nations, en revanche, vous devez vous battre. J'espère que vous n'aurez pas à le faire dans la vraie vie. Quoi qu'il en soit, jetez un coup d'œil au jeu. Conflict of Nations offre un cadeau spécial aux spectateurs de Chine non censurée. Cliquez sur le lien ci-dessous et recevez 13 000 pièces d'or, plus un mois d'abonnement premium gratuit. Mais l'offre n'est valable que pendant 30 jours. Cliquez donc ci-dessous. Revenons à la vie réelle, dans laquelle la Chine veut conquérir le plus de territoire possible. Un peu comme dans le jeu. Et comme dans Conflit des Nations, elle ne se contentera pas de contrôler Taïwan. C'est comme dans ce vieux livre pour enfants. Si vous donnez un biscuit à une souris communiste, elle essaiera de prendre d'autres biscuits par la force. Depuis des décennies, la Chine et son parti communiste ont les yeux rivés sur la mer de Chine méridionale et sur le Pacifique. En dominant le Pacifique, la Chine contrôlerait les routes commerciales les plus précieuses du monde et pourrait contraindre des pays comme le Japon à lui obéir. Elle serait également en mesure d'écarter l'influence américaine de l'Asie et d'isoler des alliés américains comme l'Australie. La Chine est consciente de l'importance stratégique du Pacifique, c'est pourquoi elle développe son armée à un rythme alarmant, surtout si on la compare à celle des États-Unis. Selon le général de division de l'armée de l'air américaine Cameron Holt, la Chine acquiert de nouvelles armes 5 à 6 fois plus vite que les États-Unis. Ce qui est alarmant puisque, vous savez, l'Amérique aime ses armes. C'est un peu la raison d'être des États-Unis. Ce serait comme découvrir que la Corée du Nord dépasse le Canada en matière d'acquisition de Poutine. Et la Chine peut fabriquer des armes bon marché. Selon Holt, en parité de pouvoir d'achat, la Chine dépense environ $1 contre $20 pour l'Amérique pour atteindre la même capacité. La marine chinoise, en particulier, bénéficie d'un coup de pouce important. Selon Carlos Del Toro, secrétaire d'État à la marine américaine, la Chine possède 13 chantiers navals, dans certains cas, un chantier naval a une capacité supérieure à celle de tous les chantiers navals américains réunis. D'accord, mais ce n'est pas la taille du chantier naval qui compte, c'est le mouvement de l'océan. C'est du moins ce que j'ai entendu dire. En comparaison, les États-Unis ne disposent que de 7 chantiers navals capables de construire de grands navires, et les 4 chantiers navals publics de la marine ont tous plus de 100 ans. En outre, les installations aéronautiques de la marine vieillissent vraiment. Et pas bien, comme Paul Rudd, plutôt comme Mickey Rourke. Le rapport du Pentagone sur la puissance militaire de la Chine en 2022 indique que la marine de l'Armée populaire de libération de la Chine est numériquement la plus grande marine du monde, avec une force de combat globale d'environ 340 navires et sous-marins. Mais cela n'inclut pas les quelques 85 navires et embarcations de patrouille qui transportent des missiles de croisière anti-navires, ou leurs jet skis équipés de lances, utilisés pour les joutes nautiques. D'accord, ce n'est pas confirmé, mais je n'en doute pas. Selon un rapport plus récent du Congrès sur l'armée chinoise, la force de frappe globale de la marine chinoise devrait atteindre 400 navires d'ici 2025 et 440 navires d'ici 2030. À titre de comparaison, les États-Unis ne devraient disposer que de 290 navires de combat à la fin de l'année 2030. Mais il ne s'agit pas seulement du nombre de navires, il s'agit aussi des types de navires. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine développe son armée pour affronter les États-Unis et leurs alliés, en particulier sa marine. Mais le développement naval de la Chine est en effet principalement axé sur une chose. Les missiles. Beaucoup de missiles. En particulier les missiles hypersoniques, destinés à cibler les navires en mouvement en mer. Vous souvenez-vous du bon vieux temps, où la seule chose que vous aviez à craindre sur l'eau étaient les requins, à la place, vous savez, des missiles chinois? Tout à coup, les mâchoires ressemblent à une comédie d'été.
Une grande partie de l'augmentation de la flotte chinoise, jusqu'à présent, provient de la production accrue, depuis le milieu des années 2000, de petits navires mobiles, notamment des patrouilleurs, des corvettes et des frégates armées de missiles. Les petits navires de combat de surface de ce type devraient augmenter de plus d'un tiers au cours des 2 prochaines décennies. Les missiles voleront. Bien entendu, tous ces chiffres ne concernent que les petits navires militaires officiels de la marine chinoise. La Chine disposera d'encore plus de bateaux avec sa milice maritime. Et vous pensiez que je plaisantais? Dans le même temps, la Chine va se doter de croiseurs et de destroyers encore plus puissants, en particulier les plus récents, comme le Luang 3 type 052D et le Renhai type 055. Les navires de plus grande taille, ainsi que les sous-marins lanceurs de missiles balistiques et les sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, devraient doubler d'ici à 2040. Il en va de même pour les porte-avions chinois. Au total, l'Office américain du renseignement naval prévoit que d'ici 2030, la force maritime de la Chine comptera plus de 800 navires de guerre, des gardes-côtes quasi-militaires et de grands navires de milice maritime. La Chine ne lésine pas non plus sur le soutien aéronaval. Selon l'Institut international d'études stratégiques, la Chine dispose d'une flotte de quelques 200 bombardiers et 1400 avions de chasse. En supposant qu'un tiers seulement soit déployé au cours d'une guerre totale, la Chine pourrait lancer 1400 missiles terrestres et anti-navires de précision par jour. Et qui sait combien de ballons espions, en fonction de la quantité d'hélium dont elle dispose. En outre, la Chine remplace ses petits navires amphibies par des navires beaucoup plus grands, y compris ceux qui peuvent potentiellement lancer des avions et des drones. Les drones sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important à mesure que la technologie progresse, et la Chine se prépare à ce que les États-Unis et d'autres pays les utilisent également. Nous ne savons pas si ces drones seront équipés d'un chat GPT, afin qu'ils puissent se parler entre eux au milieu de la bataille. Tant qu'à faire une guerre des robots, autant s'amuser un peu. Avec toutes ces discussions sur le renforcement de l'armée, un facteur clé est la logistique. Je vous en dirai plus après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Tous les équipements militaires du monde sont inutiles sans une bonne logistique. Sans une bonne logistique, une nation ne peut pas soutenir le combat à long terme. Après tout, à quoi sert-il d'avoir des navires puissants s'ils n'ont pas de carburant et de munitions? Tout ce que l'on obtient alors, c'est encore plus de logements chinois dans lesquels personne ne veut vivre. C'est pourquoi la Chine suit la voie tracée par le Japon impérial avant la guerre dans le Pacifique, tout en tirant les leçons de ses échecs. La Chine a étudié comment le Japon impérial a échoué à repousser les États-Unis, en partie à cause d'une mauvaise logistique, et de son incapacité à s'attaquer aux faiblesses logistiques des États-Unis. Ce qui n'est qu'une manière élégante de dire, si vous vous attaquez au roi, vous ne devez pas le rater. Je suis presque sûr que c'est Patton qui a dit ça. Selon Toshi Yoshihara, du Centre d'évaluation stratégique et budgétaire, aujourd'hui, l'APL apprécie que la prouesse logistique, du type de celle dont les États-Unis ont fait preuve pendant la guerre du Pacifique, soit essentielle à ses ambitions mondiales. C'est pourquoi la Chine a besoin de bases avancées, de navires de transport et de logistique, et d'installations de soutien si elle veut conquérir le Pacifique. La Chine le sait, et c'est pourquoi elle progresse déjà sur ce front. Elle tend la main à d'autres pays pour établir sa présence militaire dans des bases préexistantes, y compris celles utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit là d'une répétition de l'histoire. La Chine crée également ses propres bases à partir de rien, en construisant des îles artificielles en mer de Chine méridionale. Après une décennie de travaux, certaines de ces bases sont aujourd'hui remplies à ras-bord d'infrastructures militaires. Il s'agit notamment de pistes d'atterrissage pour les avions, de ports, d'équipements de communication tels que des dômes radars et des tours de communication, ainsi que de vastes complexes résidentiels. Malheureusement, il n'y a pas un seul Starbucks en vue. Bonne chance pour garder le moral, lorsque la seule chose qui alimente vos soldats est un café brûlé sans saveur, au lieu du café brûlé plein de saveurs de Starbucks. Dans l'ensemble, ces îles artificielles ont considérablement renforcé le pouvoir chinois en mer de Chine méridionale. Non seulement la Chine s'étend en mer de Chine méridionale et se prépare à envahir Taïwan, mais elle franchit également les premières et deuxièmes chaînes d'îles pour préparer le terrain en vue de dominer le Pacifique. Cela inclut l'établissement de partenariats et d'une influence dans des îles du Pacifique telles que les îles Salomon. Bien entendu, la Chine nie être en train de construire une base navale dans ces îles. Elle affirme qu'elle n'établit pas de partenariat dans ce lieu militaire parfaitement stratégique à des fins de guerre. Elle le fait simplement parce que, regardez ça. Mais la Chine finance des projets d'infrastructure qui pourraient avoir un double objectif.
Le plan logistique de la Chine pour son expansion dans le Pacifique ne se limite pas non plus à cette partie du monde. En tant que grande puissance manufacturière, la Chine a ses longs doigts bien ancrés dans le commerce mondial et elle en profite. La Chine a une approche globale de la société pour faire avancer ses projets, ce qui signifie que tout ce qui est civil peut être utilisé à des fins doubles, pratiquement au pied levé. C'est pourquoi toute idée de contrôle chinois, même partiel, sur les ports, soulève des inquiétudes en matière de sécurité. La milice maritime chinoise en est un exemple. Les navires scientifiques et les bateaux de pêche chinois sont techniquement civils, mais ils servent à renforcer les capacités navales et la portée de la Chine, en permettant d'espionner ou de harceler les voisins, avec une possibilité de déni plausible. La Chine pourrait armer les ports civils. Même les conteneurs d'expédition et les grues pourraient constituer une menace. Les chantiers de construction pourraient être terrorisés par une menace géante et rouge. Appelé Mario, il est le seul à pouvoir les arrêter. C'est effrayant quand on sait que la Chine produit 96% des conteneurs d'expédition du monde, plus de 80% des grues de quai du monde, et possède 7 des 10 ports les plus fréquentés du monde, y compris Hong Kong. Avec toutes ces cartes en main, la Chine serait-elle en mesure de remporter un succès militaire dans le Pacifique si les choses allaient dans ce sens? La proximité de ses côtes est une chose, mais même avec tout cela, projeter sa puissance plus loin dans le Pacifique présente de nombreux défis que les États-Unis ont déjà perfectionnés au fil des décennies. S'il est possible pour la Chine d'utiliser ses navires marchands civils pour assurer le ravitaillement en cours de route des opérations chinoises en haute mer, certains problèmes se posent. Plus la marine chinoise sera importante, plus elle aura besoin de ravitaillement. Bien que les navires civils puissent faire l'affaire, le meilleur moyen de transférer des cargaisons volumineuses est d'utiliser des navires de ravitaillement en route, en particulier lorsqu'il y a des bases moins amicales à proximité. L'Australie en possède actuellement un pour 5,5 navires de combat de surface et les États-Unis un pour 6,2. La Chine connaît l'importance de ces navires et c'est pourquoi elle construit ses propres navires de soutien. La Chine peut désormais disposer de 12 navires de ravitaillement en cours de route, soit 1 pour 7,1 navires de combat de surface en mer. La question est de savoir si la Chine peut assurer la sécurité de sa flotte de soutien. La Chine aura encore plus de navires légèrement armés à défendre, surtout s'ils se trouvent à portée des sous-marins nucléaires américains, des chasseurs furtifs et des bases voisines. Et la Chine n'aura pas seulement affaire aux États-Unis. Elle devra également faire face à ses alliés américains. Et peut-être même avec l'OTAN. Il s'avère que l'inconvénient de déclarer la guerre à tout le monde, c'est qu'il faut entrer en guerre avec tout le monde, et sans même un Starbucks. Mais la plus grande menace à laquelle la Chine est confrontée est peut-être Taïwan Ouest. Ce même provient en effet d'un tweet de notre sponsor, Conflict of Nations. Parce que dans la Troisième Guerre mondiale, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et lorsque vous jouerez à Conflict of Nations, vous verrez. Quel que soit le pays que vous représentez dans le jeu, ce sera un défi, amusant et épique. N'oubliez pas, cliquez sur le lien ci-dessous et obtenez gratuitement 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. Cette offre n'est valable que pendant 30 jours. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.